Vous voyez le texte? C'est bon? Il apparaît à l'écran? Super, très très bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle étude. C'est Juive et Paracha. La Paracha de cette semaine, la Paracha que nous C'est allons moi. lire, donc Shabbat à Synagogue. Oui? Moi, je ne vois pas le texte. Vous voyez pas avant d'ici? Non, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, je vois. Je vais refaire un partage, mais a priori, si les autres voient, c'est peut-être ça vient de chez vous. Ah, là, maintenant, oui. Voilà, super. Très très bien. Merci. Alors, la Paracha donc, dont nous allons lire Shabbat à la Synagogue est la Paracha de Béchalach. Un des événements marquants de la Paracha, c'est évidemment la traversée de la mer Rouge, ainsi que la Shira, Azia Shir Moshe, qu'ils ont entonné après. Il y a, à la suite de la Shira, également deux événements, je dirais deux chapitres de faits marquants. Ces deux faits font référence aux demandes que le peuple juif a fait à Moïse, à Moshe Rabbeinu, pour pouvoir manger, avoir de la nourriture. Une forme de plainte de la part du peuple juif pour pouvoir se nourrir. Vous allez me dire, c'est légitime de demander à Dieu de se nourrir. Encore faut-il savoir de quelle façon ils l'ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qui est admissible d'être demandé et de quelle façon. Ce soir, on va s'intéresser donc sur les éléments de nourriture que le peuple juif a demandé à Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu leur a répondu, à la suite de quoi il s'est permis de leur faire une telle réponse, certainement parce que Dieu a formulé certaines choses, et vous allez voir que derrière ces, je dirais, plaintes, ou peut-être même pseudo-plaintes, on va pouvoir comprendre ensemble des principes qui sont, je dirais, d'ordre primordial, pas simplement pour savoir comment, historiquement parlant, les Béné Israël se sont comportés lorsqu'ils étaient à cette période-là, devant la mer Rouge, et après avoir traversé la mer Rouge, avant de recevoir la Torah ou après de recevoir la Torah, ça dépend des avis comme on va le voir. Mais même un enseignement pour nous à l'heure d'aujourd'hui. Je vous propose donc de commencer. Parashat Béchalach. Il est écrit que, vous le voyez dans la référence 1, le peuple juif entier s'est plaint contre Moshe et Aaron lorsqu'ils étaient dans le désert. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit, nous aurions dû mourir de faim, mourir de la main de Dieu en Égypte. Au moins, quand on était là-bas, eh bien, on avait des marmites, on avait de quoi se nourrir, on avait toutes sortes de choses qui pouvaient nous rassasier. On avait du pain, on avait plein de choses. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, vous nous avez amenés dans ce désert, et dans le désert dans lequel vous nous avez amenés, c'est plus la même chose. Pourquoi? Eh bien, parce que là, on se retrouve à pas avoir à manger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va périr dans le désert. Mourir pour mourir, autant mourir de ce qui se passait là-bas. Qu'est-ce que ça change pour nous finalement? Moshe et Aaron. Donc on voit que c'est assez virulent quand même, hein, ce qu'ils disent au peuple, à Moshe et Aaron. Je vous rappelle qu'ils viennent de voir la mer Rouge s'ouvrir. Hein. Ils viennent de voir la main de Dieu comme on ne la voit jamais. Quelque chose où Dieu n'est pas simplement rentré dans les lois de la nature pour faire des miracles, mais Dieu a cassé les lois de la nature parce que la mer qui s'ouvre, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et malgré tout, ils disent ça. Que répondent Moshe et Aaron? Moshe et Aaron dit, ce soir, les termes, regardez, c'est marqué, Erev, donc ce soir, Vidatem ki Hashem otzi etrem eretz Mitzrayim, vous saurez que c'est l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, qui vous a fait sortir d'Égypte, point virgule, suite du verset, ou Boker, et demain matin, au Ritem et Kvod Hashem, vous verrez l'honneur, la gloire de Dieu, Beshomo et Telunetechem al Hashem, lorsqu'il entendra vos plaintes sur lui. Alors quand on regarde ce verset, on se dit c'est quoi cette histoire? Le soir, ils vont voir comme c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Le matin, ils vont voir la gloire de Dieu. On fait référence. C'est quoi cette histoire? On a du mal à comprendre pourquoi ce soir et en quoi ça répond à leurs questions. Ils ont demandé la lecture. Rachi explique, comme vous le voyez ici. Rachi nous dit comme ça.
Boker ou Ritem, et le matin, vous verrez. Et il dit, en fait, c'est très simple. Au départ, il leur a dit, le soir, vous saurez. Vous saurez quoi? Qu'il détient le pouvoir, Akadosh Baruch Hu, donc, de satisfaire à vos désirs, et il vous donnera de la viande. Mais attention, il ne le fera pas avec un visage rayonnant, car vous l'avez demandé de manière inconvenante et le ventre plein. Quant au pain que vous avez demandé, et ce à des fins nécessaires, quand il tombera, vous verrez la gloire du rayonnement de sa face, car il vous le fera tomber avec amour au matin, où l'on dispose du temps pour le préparer entre deux couches de rosée, comme dans une boîte. Rachid explique, dit, certainement que tu es en train de te demander pourquoi une fois le verset dit le soir et une fois le verset dit le matin. Puisque la plainte des béné Israël concernait en fait le manque de nourriture et qu'ils ont réclamé deux choses différentes. Ils ont réclamé, vous le voyez en haut, du pain et de la viande. Il dit en Égypte, on était assis près des marmites de viande, on avait du pain, on était rassasié de pain. Et aujourd'hui, on n'a rien. Ok, ça veut dire que vous réclamez du pain et de la viande. Voilà ce que va faire Hachem. Le soir, il va vous donner de la viande. Pourquoi le soir? Eh bien parce qu'en fait, déjà, la viande, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, indispensable. On peut s'en passer. Des gens qui vivent sans viande. En plus de ça, il ne faut pas oublier que vous l'avez demandé de façon inconvenante, pas comme il faut. Vous êtes mal adressé vis-à-vis de Dieu. Ça ne se fait pas de parler comme ça à Dieu. Et donc, d'un côté, vous demandez quelque chose de façon inconvenante. De l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas un besoin de première nécessité. Donc, je vous le donne, mais le soir. Pourquoi? Je vous le donne quand même. Mais le soir, parce que le soir, vous pourrez finalement rien en faire. Pourquoi vous ne pouvez rien en faire? Aujourd'hui, quand on rentre chez nous à la maison le soir, on a les lumières, on a la maison, etc. Mais à l'époque, dans le désert, ok, ils avaient des nuées de feu qui les protégeaient. Mais en général, le soir, eh bien, c'était un moment où on ne faisait rien. Même si le feu les protégeait, ce n'était pas suffisant pour pouvoir éclairer, on va dire, des 2 millions de personnes qui marchaient dans le désert. Et donc, à partir de là, le soir, ce n'était pas le moment. Il y avait 600 000 hommes. Je vois des regards, 600 000 hommes. C'est quand on parle de 600 000 personnes, on parle de 600 000 hommes. Mais il y avait aussi les femmes et les enfants. Donc, je fais un calcul rapide et je dis, allez, on va dire 2 millions de personnes en moyenne. Peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, 2 millions. Le soir, on ne faisait rien. Si déjà tu veux nous donner quelque chose pour qu'on puisse le manger, donne-nous le matin, donne-nous le midi quand il fait jour. Mais si tu nous le donnes le soir, on ne peut pas en faire grand-chose. Il va falloir qu'on attende le lendemain pour pouvoir le consommer. Donc du coup, je vous le donne, mais pas de la meilleure des façons. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mal exprimé vis-à-vis de moi. Deuxième chose, vous réclamez aussi du pain. Je vais vous donner du pain. Mais ce pain, je vous le donne le matin. Pourquoi? Parce que déjà, en l'ayant le matin, vous pourrez l'utiliser toute la journée. Et à part ça, comme le matin, il y a la rosée qui tombe, je ferai en sorte que ce pain qui va tomber, que vous allez avoir, il soit entouré par des couches de rosée, une couche au-dessus et une couche en dessous, comme si qu'il était enveloppé dans une boîte. Ce pain dont on parle, c'est la manne qui tombait du ciel. Et cette viande dont nous parlons, c'est l'écaille. L'écaille, ce sont des petits oiseaux, d'accord, que Dieu a envoyés en guise de viande pour le peuple juif. Il ne faut pas oublier quelque chose. En plus du fait qu'il réclamait quelque chose qui n'était pas indispensable, comme la viande, ils en avaient de la viande. Ils avaient leurs bêtes. Qu'est-ce qui va là, Kadosh Baruch Hu? Si tu veux, prends ta bête et offre-la en sacrifice. Ah, tu préfères la garder parce que tu veux peut-être la troquer, parce qu'on sait très bien que dans le désert, il y avait des marchands, et avec l'or et l'argent qu'ils avaient accumulés en Égypte, pris de l'Égypte, comme Dieu leur avait demandé, récupérer leurs biens finalement d'origine, eh bien, ils troquaient dans le désert et ils achetaient des denrées. Ils pouvaient acheter des denrées. Donc, si tu veux ta bête, d'accord, eh bien, t'as qu'à soit la consommer, soit la troquer et acheter autre chose. Malgré tout, tu te plains vis-à-vis de Dieu et tu lui dis on était mieux en Égypte, on avait tout ce qu'il fallait.
Ah, pourquoi? Parce qu'en Égypte, ça tombait jackpot. Tu avais la nourriture comme tu voulais. Malgré tout, vous vous plaignez. Alors, vous vous plaignez. Ce qui est indispensable, je vous le donne. La manne, le pain du ciel, ce dont vous pouvez vous passer. Je vous le donne aussi, mais le soir, et donc vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Ça, c'est le socle de ce dont nous allons parler ce soir. Ce qui est intriguant et ce qui est intéressant, c'est que déjà, tout de suite, vous percevez qu'il y a un problème dans cette histoire, comme on l'a relevé juste avant, c'est qu'ils ont la possibilité, s'ils le veulent, de pouvoir manger d'eux-mêmes. Mais bizarrement, ils ne veulent pas manger d'eux-mêmes, ils exigent quelque chose de Dieu. C'est quoi cette histoire? Donc certainement qu'il y a un sens peut-être beaucoup plus profond à cette demande qu'ils sont en train de faire, et nous le verrons après. Restons pour l'instant sur le sens simple. Le verset juste après, dans la référence 2, regardez. Il est écrit, dans le verset qui est juste après, Vayomer Moshe, et donc Moshe a dit, Dieu vous donnera le soir de la viande pour manger, et le matin du pain pour vous rassasier, accueillant aussi les plaintes que vous préférez contre lui. Donc, on va dire que Moshe, il est beaucoup plus clair que ce qui avait été dit avant. Au début, c'était le soir, vous verrez la gloire, vous verrez que Dieu vous a fait sortir d'Égypte, et le matin, vous verrez la gloire de Dieu. Et Rachid nous avait dit, attention, ça fait référence effectivement à ce qu'on a dit, qu'une première partie parle de la viande, l'autre partie parle le matin du pain. Et là, bizarrement, dans le verset qui est juste après, Moshe, il vient et il dit encore une fois, Dieu vous donnera le soir la viande et le matin, il vous donnera du pain. Donc finalement, ce que Rachid nous a expliqué, ce que Rachid nous a donné comme explication du verset qui était juste avant, on a l'impression que dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset que nous venons de lire, Moshe Rabbeinu est en train de répéter encore une fois. On se dit, mais pourquoi tu répètes? Si Rachid nous a dit que le verset qui était juste avant, il voulait signifier ça, que le soir, ils auront de la viande et que le matin, ils auront du pain. Alors pourquoi tu es en train maintenant de nous expliquer et de nous redire choses qui, a priori, étaient déjà mentionnées dans le premier verset? Oui, mais ce n'était pas très, très clair. Ok, c'est pas très, très clair. Alors à ce moment-là, Rachid, il aurait dû donner une autre explication que celle qu'il nous a donnée, en nous disant que dans le premier verset, ça fait référence à autre chose. Et c'est dans ce verset-là qu'on parle de la viande, d'une part le soir, et du pain le matin, d'autre part. Pourtant, l'explication du second verset, et à la base donc, du verset qui était juste avant, du premier verset, elle est donnée dans le Rashi au tout départ. À quoi ça sert? On ne comprend pas la place que Rachid donne à l'explication qu'il est en train de donner ici, alors qu'a priori, dans le verset qui est juste après, il répète. On voit que Rachid intervient aussi dans le deuxième verset. On va regarder ce que Rachid dit. Intéressant. On va regarder, on va voir. Que nous dit Rachid? Et pourquoi Dieu leur envoyait du pain le matin et de la viande le soir? Parce qu'ils ont demandé du pain de manière correcte. L'homme ne peut pas vivre sans pain. Tandis que la viande, ils en ont demandé de manière inconvenante, puisqu'ils possédaient beaucoup de bétail, et aussi dans la mesure où ils auraient pu s'en passer. C'est pourquoi il la leur a donné dans un horaire inconvenant. Alors là, on regarde le Rachid, on se dit, c'est encore plus intriguant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ce Rachid-là, on a l'impression qu'il nous répète exactement, à quelques détails près, qu'on va soulever évidemment, le même, je dirais la même explication qu'on avait dans le Rachid qui était juste avant, qu'ils ont demandé de façon inconvenante, mais que la viande, c'est pas indispensable, et c'est pour ça qu'ils l'ont eu le soir. Mais que le pain est indispensable, même s'ils l'ont demandé de façon inconvenante. Alors, il leur a donné le matin pour qu'ils puissent se nourrir. Alors là, on se dit, mais on comprend vraiment plus rien. Rachi, il scinde dans les deux versets une explication qui, somme toute, est exactement la même. Le fond de l'explication est la même. Ils se sont plaints, ce qui est indispensable, il leur donne le matin, dont ils peuvent se passer, il leur donne le soir. Le pain, la viande. Et évidemment, la question principale que nous allons nous poser, c'est de comprendre ensemble, mais pourquoi
Rashi a-t-il scindé son explication en deux? Et surtout que, commentaire, et surtout que la demande a été faite de M. Raymond, surtout que la demande a été faite le premier jour de l'Exode, le ventre plein. Alors, en vérité, le ventre plein, ça ne fait pas référence au fait que c'était le premier jour de l'Exode. Parce que ce n'était pas le premier jour de l'Exode. Le premier jour de l'Exode, c'est le jour où ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient déjà dans le désert. Ils ont franchi la mer. Donc, si déjà, c'est après la traversée de la mer, et c'est à partir du 8e jour de l'Exode, puisqu'ils ont traversé le 7e jour. Alors, vous allez dire, mais que veut dire le ventre plein? Pourquoi ils avaient le ventre plein? Mais tout simplement parce qu'ils avaient d'autres denrées. Ils avaient d'autres choses. Donc, en fait, ils demandent de la nourriture alors qu'ils ont autre chose. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, dans la référence 1, et finalement, s'ils ont de quoi manger, pourquoi ils demandent à Dieu quelque chose de la nourriture? Ça veut donc dire qu'ils sont en train de demander autre chose. Et c'est pour ça qu'on disait que d'après le sens profond, parfois quand on ne comprend pas, d'après le sens simple, ou le sens commenté, ou le sens allusif inversé, on a besoin de faire appel au sens profond, le sod, la chassidoute, pour pouvoir comprendre la teneur et l'aboutissement du questionnement qui reste. Et du reste, dans toutes les explications que le rabbi nous donne, il nous dit qu'il y a différents niveaux d'interprétation. Il y a ce qu'on appelle le pardes, le pshat, le remez, le drash et le sod. Le pshat, c'est le sens simple. Dans chaque verset, vous avez un sens simple, un sens littéral. Le drash, c'est un sens qui est commenté, une explication à ce verset. Le remez, c'est le sens allusif. Pshat, remez, d'abord le sens simple, puis ensuite le sens allusif, parce que l'explication, parfois, elle est difficilement perceptible, donc on a besoin de prendre une allégorie. Donc d'abord le pshat, le sens simple, puis ensuite le remez, le sens allusif, puis ensuite le drash, le sens commenté, et après, le sens, on appelle le sens profond, le sod. Et en vérité, c'est pas que chaque niveau peut se passer l'un de l'autre. C'est qu'en fait, on a un questionnement d'après le sens simple et qu'on n'arrive pas à trouver la réponse, on regarde le sens allusif. Et si on n'arrive pas à trouver la réponse, on regarde le sens commenté. Et si on n'arrive toujours pas à trouver la réponse, on fait appel au sens profond. Et c'est pour ça que la plupart du temps, le rabbi nous montre dans ses différents discours, en prenant un verset de la paracha, comme quoi qu'il reste toujours des questions jusqu'à ce que nous abordions le sens profond. Et grâce au sens profond, il n'y a plus de questions. Donc, c'était pour répondre à votre question par rapport au jour de l'Exode. Évidemment, s'ils ont le ventre plein, ça veut dire finalement qu'ils ont de quoi manger, ils ont tout ce qu'il faut. Et s'ils ont tout ce qu'il faut pour se nourrir, pourquoi ils lèvent les yeux vers le ciel? Et pourquoi ils demandent du pain? Et pourquoi ils demandent de la viande? Pourquoi ils demandent des graines? Ça, c'est la question principale. Donc, en fait, cette question-là, on va y répondre un peu plus tard, d'après le sens profond. Mais la question qui réside d'après l'explication du sens simple, c'est qu'on voit ici que Rashi intervient 2 fois pour donner sensiblement la même explication sur le pain, la viande, ce qui est indispensable, ce dont on peut se passer, la viande on peut s'en passer, le pain on ne peut pas s'en passer, et la façon inconvenante avec laquelle ils se sont adressés à Dieu. Pourquoi Rashi n'a tout simplement pas, cumuler les 2 explications ou les différentes explications qu'il donne dans ces 2 Rashi dans un seul Rashi qui viendrait commenter par exemple le 2e verset, puisque dans le 2e verset c'est assez clair que le matin c'est le pain et que le soir c'est la viande. Pourquoi dans 2 versets différents? En vérité, on peut imaginer, d'accord, c'est Maskil et David, c'est un commentateur qui nous donne une explication et qui nous dit, en vérité, quand on regarde les termes du premier Rashi et du second Rashi, eh bien, nous voyons. Alors, M. Wakni me pose une question, pourquoi Dieu accepte cette demande dont les Hébreux n'ont pas besoin? C'est parce que justement, il va accepter une demande par rapport, comme on va le voir avec le sens profond tout à l'heure, qui ne fait pas directement référence au pain sous forme matérielle ou à la viande sous forme matérielle, mais à un sens qui est beaucoup plus profond. Parce que la demande du peuple juif, elle a peut-être l'air d'être exclusivement alimentaire, mais elle dépasse le stade même de l'aliment
Et en vérité, le peuple juif était en train de demander d'accéder à un niveau qui était différent que celui qu'il pensait pouvoir accéder à ce moment-là. Mais on va le voir, vous allez comprendre. Votre question, en fait, elle justifie l'incompréhension qu'on a par rapport au fait qu'ils avaient de quoi. Alors pourquoi ils ont demandé, et encore plus, pourquoi Dieu leur a donné. Donc on va comprendre tout ça. Je vous disais donc que le Maskil et David est en train de dire, en vérité, il y a quelques différences entre le premier et le second Rashi. Dans le premier Rashi, quand vous regardez, eh bien, c'est marqué de comment il leur a donné. Et dans le second, c'est plutôt marqué le moment auquel il leur a donné. Donc il y a une différence. Dans le premier, on se concentre plus comment. Vous voyez, la manne, c'est marqué qu'elle était mise avec une couche en haut, une couche en bas. C'est marqué que. Et ça, c'est marqué. Ouais, c'est des détails précis qui existent dans le premier Rashi. Et dans le second Rashi, ça se concentre plus sur le moment. Vous voyez qu'on parle d'horaire, on parle de façon avec laquelle ils se sont adressés, on parle également d'horaire. Et évidemment, il y a des points communs. C'est la façon avec laquelle ils se sont adressés qui était inconvenante. Mais malgré tout, même si on trouve certaines différences, comme le soulève le Maskil et David, ça reste la même explication globalement parlant. Et pourquoi, encore une fois, Rashi a séparé son explication en deux, comme si il voulait donner deux choses. Alors, pour comprendre ça, il faut déjà regarder la structure même de ces deux versets. Le premier verset et le second verset. Je vais remonter et vous allez voir quelque chose peut-être qui ne nous a pas sauté aux yeux au tout départ. Regardez le premier Rashi, le premier pasouk, qui est dans la référence 1. Il est écrit dans la réponse, je ne parle pas de la question des enfants d'Israël. Et Moshe et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que toute la communauté d'Israël se plaignit contre Moshe et Aaron. Donc ils se sont plaints à Moshe et à son frère Aaron, et Moshe et Aaron, ils ont répondu au béni Israël. Regardez la référence 2, le deuxième verset. Qu'est-il écrit? Et Moshe dit. C'est intriguant. Parce qu'en fait, ça veut dire que le premier verset, c'est Moshe et Aaron qui se sont exprimés. Alors que dans le second verset, ce n'est que Moshe qui s'exprime. Voilà pourquoi, déjà, on peut comprendre, en fait, qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Parce que si on parlait de la même chose, alors à ce moment-là, aussi bien dans le premier cas que dans le second, ça aurait été les mêmes interlocuteurs. Or, dans le premier verset, c'est Moshe et Aaron qui répondent, comme vous l'avez vu. Et dans le second verset, c'est uniquement à Moshe. Alors, maintenant, reste à comprendre ensemble quelle est cette distinction qui est faite entre ce que Moshe a répondu dans le deuxième verset, explication de Rashi à l'appui, et ce que Moshe et Aaron ont répondu dans le premier verset. Quand vous regardez un petit peu la structure des différentes choses que réclame le peuple juif à ce moment-là, on est dans la référence 4. Il y a deux choses, deux points. La première, c'est que Dieu est en train de leur reprocher leur attitude, la façon avec laquelle ils se plaignent. Il leur dit, vous êtes plaints de façon inconvenante, etc., etc. Et la deuxième chose qu'il leur reproche, ou plutôt qu'il leur dit, c'est qu'il leur dit, vous me réclamer des besoins matériels, vous me réclamez du pain et de la viande, alors je vais vous donner du pain et de la viande. Donc on voit bien qu'on a deux points essentiels. Le premier qui s'intéresse, on va dire, à la plainte, à la formulation, au style de la plainte, et la seconde qui s'intéresse plus aux besoins réclamés que Dieu va leur donner. C'est finalement deux choses qui sont complètement distinctes, parce qu'on peut demander de façon convenante et on peut demander de façon inconvenante. On peut s'exprimer sur quelque chose qu'on ne demande pas de façon tout à fait polie, et on peut s'exprimer sur quelque chose qu'on ne demande pas de façon impolie. Donc vous voyez bien que l'attitude et la demande restent deux choses qu'on peut distinguer. Et de là, on arrive à comprendre que puisqu'on a finalement, dans cette grande demande et dans cette grande réponse, on a deux points, on peut comprendre quelque chose qui nous permet d'avoir
un regard plus précis sur la distinction qu'il y a entre ces deux versets. Dans le premier verset, celui où il y a Moshe et Aaron qui s'expriment et qui répondent, on voit que Akadosh Baruch Hu est en train de parler, regardez, de Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Dans le verset, je ne parle pas dans l'explication de Rachid. Et de la gloire du Seigneur, lorsqu'il entendra vos plaintes. À aucun moment dans ce verset, il n'est fait mention des besoins matériels, des demandes qui ont été faites. Dieu ne leur répond pas dans ce verset-là à leurs demandes. Il commence déjà par les réprimander sur la façon avec laquelle ils se sont adressés. Comment? On va le voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit ici très clairement que le problème qui est mis tout de suite en valeur par Dieu et par la réponse que Moshe et Aaron font, c'est comment vous pouvez parler comme ça à Dieu. C'est ce Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, ce Dieu qui va vous montrer sa gloire. Comment vous pouvez lui parler comme ça? De quel droit? Alors que dans le second verset, celui qui est dans la référence 2, là, regardez, on parle toujours de plainte, mais cette fois-ci, de quoi parle Moshe Rabbeinu? Il parle de la réponse sur les demandes matérielles. Il parle de la viande et il parle du pain. Et maintenant qu'on a réussi à comprendre que les deux points qui nous permettent, je dirais, de scinder cette grande explication en deux, ils ne sont pas exprimés par les mêmes personnes et il y a une raison. Dans le premier verset, où on fait référence exclusivement à la façon avec laquelle il s'adresse à Dieu, qui répond? C'est Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce que Moshe et Aaron étaient les garants du comportement du peuple juif. Moshe dans son rôle de leader et Aaron dans son rôle, d'accord, d'accompagnateur, de grand prêtre, de celui qui recherchait la paix. Cette mission de s'assurer du bon comportement du peuple juif, elle reposait sur les deux. Donc il est légitime que quand le peuple juif s'exprime mal et que Dieu cherche tout d'abord à réprimander le style avec lequel il s'adresse à lui, que ce soit ses représentants qui sont garants de l'attitude du peuple juif, qui viennent et qui s'expriment et qui répondent. Ce qui n'est pas le cas dans le deuxième verset. Ou dans le deuxième verset, ce n'est que Moshe Rabbeinu qui répond. Pourquoi? Parce que le garant de donner à manger au peuple juif, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu, c'était pas Aaron. Aaron était garant de l'attitude du peuple juif. Mais celui sur qui reposait le devoir de faire en sorte que chacun ait de quoi manger, c'était Moshe Rabbeinu. Et je vous rappelle, il y a quelques semaines, il me semble, Parashat Vaïra, il y a 2 semaines, nous avions parlé du rôle de Moshe Rabbeinu en tant que berger fidèle. Vous vous souvenez? On avait dit que Moshe Rabbeinu, en tant que berger fidèle, c'est dans le comportement que Moshe Rabbeinu avait avec le bétail que Dieu a vu les aptitudes qu'il avait à diriger le peuple juif. Et on avait dit que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est Zan Mufarnes et Israël, c'est celui qui nourrit le peuple juif. Il les nourrit spirituellement, mais il les nourrit aussi matériellement. Donc ça veut dire que le garant, je dirais, de l'alimentation, de la nourriture du peuple juif, c'était Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi, dans le premier verset, on parle d'attitude qui est reprochée, et c'est Moshe et Aaron qui répondent. Alors que dans le second verset, eh bien, puisqu'on ne parle que de nourriture, c'est uniquement Moshe qui répond. Ça nous a aidé à comprendre la différence entre les versets. On n'a toujours pas compris pourquoi Rashi y donne la même explication dans les deux. Et on n'a toujours pas compris aussi ces fameuses questions que vous avez posées, s'ils avaient de quoi manger, alors pourquoi Dieu leur a donné, et qu'est-ce qu'il leur a donné, et surtout pourquoi ils ont réclamé s'ils avaient de quoi manger. Mais on a aussi besoin de comprendre. Alors que, admettons, Dieu décide de leur donner, comment se fait-il qu'il leur reproche, il les réprimande sur quelque chose, mais que malgré tout, il finit par leur donner les deux choses. Si une chose, elle est indispensable et que l'autre ne l'est pas, pourquoi ne te contentes pas-tu, si déjà tu leur donnes quelque chose, de leur donner la chose qui est indispensable, c'est-à-dire le pain? Puisque tu as dit toi-même que la viande n'était pas indispensable,
Pourquoi leur donner? Alors on pourrait se dire parce qu'en fait, il leur reproche quelque chose sans leur reprocher. C'est-à-dire, eh bien, il leur reproche de réclamer à manger, mais dans l'absolu. Admettons qu'il n'y avait pas de bédouins dans le désert dans cette période-là, qu'ils n'avaient croisé personne. On peut imaginer. Ils avaient peut-être des bêtes, mais ces bêtes-là, peut-être qu'ils avaient peur de les abattre, parce qu'ils se sont dit, bah, peut-être que ces bêtes-là, elles ne sont peut-être pas réservées à notre nourriture, peut-être qu'elles sont réservées à en faire des cadeaux à Dieu, puisque c'est marqué, si on est d'après l'hypothèse qu'il s'apprête à recevoir la Torah, qui s'apprête, c'était écrit, Ta'avdun et Elohim ala harazeh, on est censé servir Dieu sur cette montagne. La définition de servir Dieu sur cette montagne, c'était quoi? Peut-être que pour eux, cette définition, c'était d'apporter des sacrifices à Dieu. Et donc, ils se sont dit, peut-être qu'il faut qu'on conserve les bêtes, pas pour manger, mais qu'on conserve les bêtes pour les apporter à Dieu. Donc, en fait, on peut trouver tout un tas d'explications qui peuvent justifier la raison pour laquelle ils n'ont pas utilisé leurs bêtes. Encore plus que ça. S'ils n'ont pas utilisé leurs bêtes, c'est qu'ils avaient faim. Et quelqu'un qui a faim, est-ce qu'on peut lui reprocher de se plaindre à Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut lui reprocher de demander à Dieu de la nourriture? Je vois qu'il y a des questions qui me sont posées. Avec votre permission, je développe cette idée et après je réponds à vos questions, si ça ne vous dérange pas. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'en fait, derrière cette notion que nous sommes en train de dire, que le peuple juif, eh bien, il est en train de se plaindre et Dieu leur reproche de se plaindre. Mais que malgré tout, il leur donne les deux choses qu'ils réclament. On a l'impression d'avoir le chaud et le froid en même temps. Parce que d'un côté, on voit qu'il leur reproche, mais d'un autre côté, il leur donne. Et finalement, ça nous amène à nous poser la question, s'il finit par leur donner alors qu'il leur reproche malgré tout, c'est peut-être parce que Dieu ne peut pas reprocher à une personne qui a faim de se plaindre. S'ils ont vraiment faim, c'est peut-être légitime qu'ils se plaignent. Et là maintenant, on va comprendre que dans la plainte en soi, dans le concept même de plainte à Dieu, il y a, on parlait de chaud et de froid, il y a le chaud et le froid. Il y a le bon et le moins bon. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous vous plaignez de façon inconvenante, alors oui, on vous reproche certainement de vous plaindre, pas comme il faut, parce qu'il y a des façons de se plaindre. Mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin, quelqu'un qui se plaint envers une autre personne, c'est qu'il estime qu'il a foi en cette personne. Parce que si on n'a pas foi en une personne, on ne se plaint pas à cette personne-là. On ne la pense pas capable, on ne la pense pas légitime de pouvoir nous apporter résultat à notre demande. Alors on ne lui demande même pas. Mais le fait même qu'il se plaigne à Dieu, ça vient déjà montrer en quoi ils ont la émouna, en quoi ils ont la foi en Akadosh Baruch Hu, et ils savent pertinemment que seul Dieu est capable de les exaucer. Et donc Dieu est en train de recevoir cette plainte-là, et Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, il voit que derrière cette plainte, il y a les deux choses. Il y a la première, qui est finalement de dire, attention, vous ne pouvez pas vous plaindre de cette façon. Se plaindre, c'est une chose. Se plaindre comme vous le faites de façon inconvenante, vous ne pouvez pas. D'un autre côté, je suis fier de vous. Dieu dit, je suis fier de vous, mes enfants, parce que derrière cette plainte se cache quand même une émouna, la croyance que vous avez envers nous. Et ça, pour ça, je vous dis bravo. Et maintenant qu'on vient de voir que derrière le concept même de plainte, il existe les deux choses, c'est-à-dire premièrement, le style qui est mauvais, mais d'un autre côté, le fait que cela montre et renseigne sur la émouna qu'ils ont en Dieu, on va pouvoir peut-être plus comprendre le premier verset. Parce qu'on se disait à quoi il sert le premier verset finalement. Regardez la réponse que Moshe Rabbeinu et Aaron font. Ils disent, le soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui
qui vous a fait sortir d'Égypte. Le soir fait référence à quoi? Le soir fait référence au côté négatif qu'il y a dans la plainte. Premièrement, vous vous plaignez de façon inconvenante. Alors sachez, puisque vous vous plaignez de façon inconvenante, que n'oubliez pas, c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas qui est le patron. Et le patron, c'est Dieu. Et vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Ça, c'est la première réponse qu'apportent Moshe et Aaron sur le style inconvenant des béné Israël. Mais la deuxième chose que Dieu leur demande de mettre en valeur, c'est le fait qu'ils voient à quel point ils ont la émouna, à quel point ils croient en Dieu. Et c'est pour ça que juste après, il dit, et le matin, autrement dit, le bon côté, le jour, la lumière dans cette plainte, elle a une part obscure et une part lumineuse. La part obscure, c'est le style. Et n'oubliez pas que Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Mais la part lumineuse, c'est la émouna que vous avez. Et c'est pour ça qu'il dit, vous verrez la gloire de Dieu. Pas sous forme de menace, mais parce que vous avez la émouna, parce que vous croyez en Akadosh Baruch Hu, alors Dieu, il va vous montrer sa gloire et il va vous montrer que tout ce que vous lui demandez, il l'entend et il est à votre écoute. Comment c'est magnifique finalement de voir qu'une chose qui est dit, on pense qu'elle passe comme ça, mais non. Dieu, il juge chaque chose, comment elle est dit, et il décortique pour pouvoir essayer de trouver s'il y a des choses qui ne sont pas faites bien, pour nous éduquer pédagogiquement parlant, nous montrer comment il faut faire, alors il nous le reproche. Et quand il y a une chose qui est bonne, il nous le dit aussi. Et la preuve, c'est qu'il leur a dit. À partir de là, on va pouvoir comprendre, effectivement, la distinction maintenant, qu'on a compris à quoi fait référence le premier verset, c'est la plainte. À quoi fait référence le deuxième verset, c'est la nourriture. Premier verset, la plainte se décompose en deux parties. Il y a un Rashi qui explique ça. Deuxième verset fait référence à la nourriture, dont Moshe exclusivement était le garant. Mais il y a aussi un Rashi. On a compris donc les versets. Il faut qu'on comprenne la raison pour laquelle il y a une différence entre les deux commentaires de Rashi. Quand vous regardez le Rashi, effectivement, de la première, le premier Rashi, il y a quelque chose malgré tout qui est marquant, qui est flagrant. C'est que Rashi, il parle de quoi? Il fait référence, je vous le remonte, ici. Le soir, vous saurez qu'il détient le pouvoir de satisfaire à vos désirs. Et maintenant qu'on a compris le sens du premier verset, on voit que lorsqu'il parle de savoir, ça veut dire que Dieu, il va nous montrer que c'est lui le patron. Et il ne fera pas avec un visage rayonnant, car vous l'avez demandé de façon inconvenante et le ventre plein. Donc, autrement dit, dans la première partie du Rashi, Rashi vient expliquer la première partie qu'il y a dans la plainte, c'est-à-dire le caractère obscur, le caractère négatif, qui fait référence au fait qu'ils n'ont pas demandé comme il fallait, que Dieu a le pouvoir de répondre à tous nos désirs, mais il ne va pas le faire avec un visage rayonnant parce qu'on ne l'a pas fait comme il fallait. Et donc, on voit bien que dans le premier Rashi, la première partie du Rashi fait référence à la première partie de la plainte qui s'intéresse au fait qu'on n'a pas utilisé le bon style vis-à-vis de Dieu. Dans la deuxième partie du Rashi, quant au pain que vous avez demandé, à des fins nécessaires, quand il tombera, vous verrez la gloire de rayonnement de sa face. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui est positif. Il vous fera tomber avec amour au matin. On parle d'amour. Autrement dit, on est toujours dans la plainte a priori, et pourtant, Dieu utilise un terme d'amour. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Oui, mais si c'est nécessaire, alors à ce moment-là, donne-leur quoi qu'il arrive. Ah non, mais peut-être qu'ils ont d'autres denrées. Oui, mais en fait, ça ne fait pas référence à ça. Quand on est en train de dire que le Rashi, il est décomposé en deux parties, c'est parce que Dieu, quoi qu'il arrive, il donne. Mais même quand il donne, parce qu'on s'est mal comporté, il nous dit qu'on n'a pas dit les choses comme il fallait. Et ça, c'est la première partie de ce Rashi-là.
Maintenant, quand il s'agit de nous montrer que même dans ce qui a l'air négatif, il y a du positif, alors Dieu il nous montre l'amour qu'il y a dans ça et il nous le donne. Et pas juste il nous le donne juste comme ça, mais il nous le donne de la plus belle des façons, puisqu'il y avait une couche de rosée en haut et une couche de rosée en bas, comme pour le protéger, comme pour dans une boîte. Et pourtant, ils se sont plaints des deux, parce que quand vous regardez le verset, il disait assis près des marmites de viande et nous rassasiant du pain. Donc, de quoi qu'il arrive, les deux, il y a une plainte. Et les deux, elles sont dites de la même façon. Sauf que ce qu'il y a, c'est que le style inconvenant, c'est une chose, mais d'un autre côté, il y a aussi la Emouna qui ressort de là. Et comme il y a la Emouna, alors il les récompense sur les choses qui sont indispensables en leur donnant de la meilleure des manières. Mais sur les choses dont ils peuvent se passer, il leur donne quand même, mais il les réprimande en leur disant c'est pas normal. Comment vous êtes adressé? Et il veut leur faire savoir. Donc on voit bien que le premier Rashi, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse au style de la plainte qui est décomposé en deux, le caractère inconvenant, le style qui est mauvais, et d'autre part, le caractère positif qu'il y a dedans, dans l'amour et dans la foi qu'ils ont vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Et le deuxième Rashi. Alors, le deuxième Rashi, en vérité, on voit bien que dans le deuxième Rashi, il ne fait référence qu'à des détails techniques. Il parle des aliments qu'il va leur donner, du moment où il va leur donner, qu'un homme ne peut pas vivre sans pain, que la viande on peut s'en passer, et que l'horaire auquel il leur a donné n'est pas le bon horaire. Et donc maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi il y a deux Rachis. Ce n'est pas simplement que le premier il fait référence uniquement à la responsabilité de Moshe et Aaron, et que le second il fait référence uniquement à la responsabilité de Moshe. C'est qu'en fait, le premier Rashi, il ne s'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il leur a donné, comment il leur a donné, quand il va leur donner. Et il s'intéresse à la réprimande sur la plainte, exclusivement à la plainte, en leur disant, quelles que soient les choses que je vais vous donner, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Mais ce que je vais vous donner, nous dit Rashi, ce que Dieu vous donne, sachez qu'il l'oriente de telle et telle façon par rapport à la plainte que vous avez formulée, dont il y a un caractère positif, un caractère négatif, et en fonction de ces deux caractères-là, alors il vous donne la chose. Mais pas les détails techniques. Dans le second Rashi, on ne parle plus de mettre l'accent sur, je dirais, le fait de décortiquer comment est la plainte, mais on parle cette fois des détails techniques. Et voilà pourquoi, eh bien, les Rashi, les psukim faisant référence, les versets faisant référence, les deux à chacun quelque chose. Alors les Rashi également, Rashi a décidé de scinder son explication, la première concernant le style de la plainte, et la seconde Rashi concernant les détails techniques de l'ordre. Ça nous permet de comprendre finalement beaucoup plus, eh bien, la raison pour laquelle il y a deux versets, la raison pour laquelle il y a deux Rashi, et les différentes questions qu'avaient soulevées ces versets. Il reste malgré tout une grande question. On a dit tout à l'heure, vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, que s'ils avaient de quoi manger, pourquoi ils ont demandé? Et pourquoi Dieu leur a donné? On a dit tout à l'heure qu'en fait, derrière cette demande-là, formulée par les bénis Israël à Kadosh Baruch Hu, se cache beaucoup plus qu'une demande d'aliments matériels, qui s'exprime certes par des aliments, mais derrière chaque mot se cache une explication peut-être beaucoup plus profonde, qui fait référence à une demande profonde formulée par les bénis Israël. Et je vous propose maintenant de regarder ensemble c'est quoi. Il est écrit, on est dans la référence donc 7, que la Torah, elle est composée, on va dire, de deux parties, deux grandes parties. On va appeler la Torah qui est révélée, la partie révélée de la Torah, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la loi. Et ce qu'on appelle la partie profonde de la Torah, qui se décompose en deux parties. La partie profonde de la Torah, qui s'intéresse à expliquer le sens mystique des versets, donc la partie profonde qui explique la partie révélée, et il y a un autre type de partie profonde qui, elle, ne vient pas commenter les versets ou nous donner une explication et un sens profond sur le verset, mais c'est exclusivement les profondeurs de la Torah
pour vous donner et vous illustrer ça, la Mishnah, la Gemara, le Chumash, ce que nous étudions, d'accord, les versets de la Torah, c'est ce qu'on appelle la partie révélée. Ce qu'on appelle la partie profonde de la partie révélée, c'est lorsqu'on prend un verset et qu'on essaye d'enseigner et de comprendre ensemble le sens profond et l'enseignement que nous pouvons en tirer dans la vie de tous les jours. C'est le sens profond de la partie révélée. Et ce qu'on peut appeler la partie profonde, stricto sensu, ça veut dire le plus profond qu'il y a dans la Torah, c'est celle qu'on peut dénommer comme la mystique, celle qui s'intéresse au monde supérieur, celle qui s'intéresse à beaucoup de notions abstraites, qui n'ont pas de rapport avec le commentaire d'un verset de la partie révélée, mais qui amènent des idées très puissantes, très profondes, qui nous permettent de comprendre le fonctionnement des mondes spirituels, du monde matériel, le raffinement des étincelles, les différents mondes qu'il y a, les différents règnes, etc. Donc des idées qui ne viennent pas commenter le sens révélé, mais qui sont extrêmement profondes. Maintenant que vous avez compris ces trois notions-là, on va expliquer quel rapport avec notre sujet à nous. Le pain est comparé à la partie révélée de la Torah. Autrement dit, le socle. Je dirais la base, l'aliment de première nécessité. La halakha, sans loi juive, on ne sait pas comment se comporter. Donc c'est notre socle, notre base. Maintenant, il faut savoir que la viande, l'écaille en l'occurrence, c'est une viande qui est extrêmement grasse. Extrêmement grasse. Les cailles sont peut-être pas beaucoup de viande à manger. Et c'est du reste pour ça qu'on peut se demander pourquoi Dieu a envoyé des cailles, si déjà qu'il leur envoie d'autres viandes. Mais non, Dieu a volontairement voulu envoyer des cailles qui sont des aliments qui sont très très gras, des volailles qui sont très grasses. Pourquoi? Parce que justement, quand on est en train de parler de volailles très grasses, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la viande qui a de l'huile. Et l'huile de la Torah, les rouages, puisqu'on parle d'huile, c'est ce qu'on appelle les secrets des secrets de la Torah, c'est-à-dire la partie qui est vraiment profonde. Vous allez me dire, oui, mais le pain, on a dit que c'était le socle. Mais là, on ne parle pas du socle. On ne parle pas du pain, on parle de la manne, le pain qui vient du ciel. Que tu me dises que le pain, c'est le socle de base sur terre pour pouvoir se nourrir, le Talmud, la Gemara, la Halakha, je comprends. Et que tu nous dises d'une autre part que l'écaille, la viande, elle est tombée du ciel, Dieu l'a fait envoyer du ciel. C'est une viande qui est très grasse et que l'huile fait référence au secret de la Torah. Donc ça veut dire finalement que nous sommes en train de parler des parties profondes de la Torah, je comprends. Mais le pain qu'ils ont eu, ce n'était pas du pain qui vient de la terre, c'est du pain qui venait d'où? Qui venait du ciel. Et si c'est du pain qui vient du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pain, ce socle dont nous sommes en train de parler, c'est un pain aussi qui est quelque chose de très profond. Et c'est là la distinction entre les trois choses que nous avons dites. En vérité, la manne fait référence au sens profond qui vient expliquer le sens révélé. Et donc, on a trois notions, que vous les ayez bien en tête, je les répète. Le pain de la terre, qui est comparable dans la Torah que nous étudions à la Halakha, le code de la loi juive, le Talmud, la Mishnah. On a le pain qui vient du ciel, la manne, celle que Dieu nous a envoyée, qui correspond en fait aux explications profondes que nous amenons pour expliquer les versets de la Torah, ce que nous sommes en train de faire maintenant finalement, c'est la manne. Et il y a le troisième niveau qui fait référence aux cailles, les cailles qui sont des viandes qui sont très grasses, qui sont huileuses. L'huile, c'est les secrets profonds de la Torah. Et donc, ça fait référence à la mystique. Les secrets qui sont les plus profonds de la Torah et qui sont exclusivement mystiques, s'intéressant à la conception des mondes spirituels, etc., etc. Alors maintenant qu'on a compris ces trois notions-là, on va comprendre aussi une notion qui est importante. C'est de comprendre qu'il y a une distinction entre la manne et les cailles qui viennent du ciel. On l'a dit au niveau de la Torah, mais on peut approfondir cette explication. Vous savez que la manne, elle tombait en quantité limitée pour chacun. Ça veut dire que chacun avait sa quantité. Elle pouvait, en fonction de
de l'éthique de la personne tombait soit très proche de sa tente, soit très loin, donc elle n'était pas limitée dans l'espace, mais pourtant elle était donnée avec une certaine mesure, en fonction du nombre de personnes. Ça les rassasiait quoi qu'il arrive, mais il y avait, c'est marqué Omer la Goulgolette, une quantité précise par chaque personne. Par contre, pour les cailles, il n'y a pas de limite. Dieu m'a fait tomber sans limite. C'est bizarre, parce que pourtant, on vient de dire que l'aliment qui rassasie, c'est la manne, et les cailles, c'est le surplus. Pourtant, l'aliment qui rassasie, il leur a donné de façon limitée, mais l'aliment qui est sans limite, l'aliment qui, finalement, n'est pas de première nécessité, il leur a donné sans limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, dans un premier temps, qu'en fait, la raison pour laquelle la manne, elle était limitée en termes de personnes, c'est parce que la manne, même si elle vient du ciel et qu'elle aborde des secrets qui sont profonds, elle reste malgré tout limitée à la compréhension de l'être humain. C'est une dose par personne en fonction de la personne, on lui donne sa dose. Comme l'explication, d'après le sens profond, qui vient expliquer des versets, c'est en fonction de l'assimilation de la personne. Donc, c'est une partie qui est profonde, mais la profondeur, elle est malgré tout cadrée. D'un autre côté, les cailles qui font référence à la partie profonde de la Torah, les secrets des mondes supérieurs, des mondes inférieurs, que le Tanya nous explique, que la Chassidoute nous explique, en nous donnant des outils pour le comprendre avec simplicité, eh bien ça, c'était sans limite. Il n'y avait pas de limite dans ça, et Dieu n'a pas fixé de limite dans la quantité qu'il a envoyée. Deuxième distinction entre les deux. La manne, quand est-ce qu'elle tombait? Elle tombait la semaine. Le Shabbat, elle ne tombait pas. Les cailles, quand est-ce que Dieu a commencé à les faire tomber? Le Shabbat. Et vous savez à quel moment? Vers la fin du Shabbat. On dit que vers la fin du Shabbat, c'est Oudash Lishit, c'est le moment où toutes les Neshamot, les âmes, elles sortent des différentes places où elles se réunissent toutes dans le monde le plus haut, le moment de Oudash Lishit. Et c'est ce moment-là que Dieu a décidé d'utiliser pour donner la manne, pour donner les cailles. Explication supplémentaire sur les deux niveaux de la Torah. La manne, Dieu a décidé de la donner en semaine parce qu'elle est cadrée dans les jours qui sont des jours ouvrés. Encore une fois, vous voyez le cadre, l'explication profonde de la Torah et des versets qui sont révélés. Il y a un cadre, une certaine limite dans la compréhension. D'un autre côté, les cailles, qui font référence aux parties les plus profondes de la Torah, elles, Dieu a décidé de les révéler, de les faire descendre au monde. À quel moment? Le Shabbat, au moment qui est le plus haut, puisque toutes les âmes, elles sont toutes au niveau le plus haut. Comme pour dire que finalement, ces cailles-là, elles sont sans limite. Et parce qu'elles sont sans limite, alors à ce moment-là, je vous les donne. Elles correspondent à une partie de la Torah qui est sans limite. Alors à ce moment-là, je vous le donne à ce moment. Au moment qui est le plus saint dans la semaine, pas simplement le Shabbat, mais l'après-midi, au moment de Seudat Shlichit, qui est un moment qui est le plus saint. Alors maintenant qu'on a donné ces explications, on va remonter à l'explication. On va essayer en quelques minutes de pouvoir comprendre la dynamique du peuple juif quand ils sont en train de faire cette demande. Le peuple juif est en train de réclamer à Kadosh Baruch Hu du pain et des cailles. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Nous, on le voit comme ça au premier abord. Ils veulent du pain, ils veulent manger du pain, ils veulent manger de la viande. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple juif, il vient d'avoir des révélations de Dieu. Ils sont dans une soif permanente de vouloir avoir encore et encore et encore des révélations. Et pas juste des révélations en termes visuels de miracles. Ils ne veulent pas juste savoir, voir ce que Dieu fait. Ils veulent comprendre. Ils veulent avoir cette connaissance. Ils veulent ça. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent. Ils ont une soif d'étude, une soif de compréhension, une soif intellectuelle qui est énorme. Et ils disent à Dieu, Akadosh Baruch Hu, donne-nous du pain, donne-nous des cailles. On veut des explications sur cette Torah que nous accomplissons, entre guillemets, depuis des années. D'après une explication, il leur avait déjà donné la Torah. Ils avaient déjà la Torah quand ils ont demandé ça. Donc ça veut dire finalement, ils avaient déjà la Torah et ils disent à Dieu, on veut les sens profonds de la Torah.
D'un autre côté, s'ils n'avaient pas reçu la Torah, on peut dire que comme leurs ancêtres pratiquaient déjà la Torah, ils avaient des enseignements, mais ils voulaient comprendre le sens de chaque chose. Et ils disent à Dieu, donne-nous ça. Et ils disent à Dieu, on ne veut pas juste ces choses-là. On veut le sens le plus profond. On veut du pain. On veut de la manne. On veut des cailles. On veut ces choses-là. Et Akadosh Baruch Hu, il leur répond. Qu'est-ce qu'il leur répond, Akadosh Baruch Hu? Il leur dit, premièrement, quel que soit ce qu'on veut dans la vie, il y a des façons de le faire. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression de vouloir quelque chose qui est sain que pour autant, vous avez le droit de le demander de n'importe quelle façon. Ça ne marche pas comme ça. La vie, elle ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui pensent que comme ils demandent quelque chose de bien, alors ils ont le droit de le demander de n'importe quelle façon. Non. Quand on demande quelque chose de mal, c'est normal qu'on n'ait pas de réponse, plutôt qu'on ne reçoive pas la chose. Mais quand on demande quelque chose de bien, ça ne nous excuse pas de le demander comment il faut le demander, avec une belle façon. Donc ça, c'est la première des choses que Dieu dit. Vous croyez que je vais être heureux? Bien sûr que je suis heureux. Mais la première des choses que je vous dis, c'est qu'il y a des façons de le demander. Maintenant, Dieu leur fait quand même une précision. Il leur dit, je vais vous faire une précision. Même si ce n'est pas bien comment vous le demandez, je suis fier de vous, parce que je vois la émouna que vous avez en moi. Si vous me demandez ce genre de choses, on n'est plus sur le caractère matériel. Vous avez vu, on est sur le caractère maintenant profond. Si vous me demandez ce genre de choses, ça montre la émouna que vous avez en moi, ça montre la soif que vous avez de vous rapprocher de moi. Ça, c'est le premier Rashi. Non, le deuxième. Dans le deuxième Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, la manne, c'était indispensable, donc c'est pour ça que je vais vous le donner. Et l'écaille, eh bien, ça, c'est pas indispensable, mais je vous le donne quand même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il est en train de dire, c'est très simple. La manne, je vous la donne parce que c'est indispensable, parce que vous faites des lois depuis le début, où vous avez déjà eu la Torah et vous vous apprêtez à comprendre la Torah, et vous avez besoin pour comprendre ce que vous êtes en train d'étudier, d'avoir le sens profond de ce que vous étudiez. Donc on ne peut pas vous empêcher. Et du reste, le sens profond a été dévoilé pendant des années. Et c'est seulement peut-être bien plus tard dans l'histoire que ça a été réservé à une certaine élite, jusqu'à ce que le Baal Shem Tov y revienne, en fondant le chassidisme, en disant que le sens profond des versets, c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Et c'est là qu'il a révélé de nouveau le sens profond des versets. Et Dieu leur a dit, ça je vous le donne. C'est indispensable pour comprendre. Maintenant, si vous me parlez du sens profond, des cailles, ça, c'est pas indispensable. Pourquoi c'est pas indispensable? Le sens profond de profond, la mystique. Pourquoi c'est pas indispensable? Je vous le donne quand même, mais c'est pas indispensable. Ça veut dire pourquoi c'est pas indispensable? On n'a pas besoin ici. Mais la vérité, elle est que ce sens profond, vous n'avez pas besoin de le comprendre. Pourquoi? Parce que vous le voyez avec vos yeux. Je préfère réserver ce sens profond aux générations qui n'auront pas le mérite de pouvoir me voir. Parce que si je propose à une personne, tu veux voir ou tu veux comprendre? Il te dit, tu sais quoi? Donne-moi à voir et j'essaierai de comprendre. Mais si tu me donnes le choix entre les deux, je préfère voir. Alors Dieu leur dit, voir, vous voyez. Mais il faut que je garde un trésor que je puisse révéler aux générations d'après. Et ce trésor-là, il nous l'a donné à nous, à notre génération. Aux générations déjà depuis le Baal Shem Tov, avec l'Admor Azaken, avec le Tanya, et avec ce joyau qu'est la Chassidoute de nous révéler le sens, le Zohar déjà, depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le Harizal, tous les descendants du Harizal et les élèves du Harizal, qui s'est révélé au monde de façon universelle depuis le Baal Shem Tov et avec la Chassidoute, le Moazaken jusqu'au Rabbi. Cette chose-là, c'est le joyau. Et ce joyau-là, c'était indispensable pour eux. C'était dispensable pour eux, mais pour nous, c'est indispensable. C'est-à-dire que nous, ce que représentait la manne pour eux, c'est ce que représentent les cailles pour nous aujourd'hui. Et on a besoin de ça. Et je finirai sur ces quelques mots, pour ceux qui veulent nous quitter rejoindre le cours de Rambam. Et après, je répondrai aux questions, évidemment, qui m'ont été posées dans le chat. Vous voyez les enseignements magnifiques qui nous sont donnés ici. Le premier enseignement qu'on peut retenir, c'est qu'il faut toujours chercher le caractère positif d'une chose. C'est ce qu'il a fait Dieu. Dans la plante, il l'a décomposé en deux. Le caractère qui n'était pas bon, il l'a souligné. Le caractère qui est bon, il l'a mis aussi en valeur. Nous aussi, nous devons agir comme ça, en cherchant le caractère positif qu'il y a dans chaque chose. Et pas en jugeant juste, comme ça, de but en blanc, une chose qui se présentait. La deuxième chose, elle est de pouvoir bien comprendre
que derrière des choses qui ont l'air très simples, qui ont l'air, je dirais, très matérielles, très terre à terre, se cachent souvent des explications qui sont incroyables. Et surtout, de comprendre que si nos ancêtres, eux, Dieu leur a donné les explications de la Torah, le sens profond, du sens révélé, et la Torah révélée, évidemment, il leur a donné, il leur a quand même dit qu'il y a une partie qui, entre guillemets, n'était pas indispensable pour eux, c'était les cailles, c'est-à-dire les profondeurs de la Torah, parce qu'eux, ils voyaient déjà. Mais surtout, retenir cette troisième chose, c'est que les cailles, pour nous, elles sont indispensables. Et Dieu, il a décidé de nous donner à nous les cailles, de nous les réserver à nous. De nous réserver à nous les secrets les plus profonds de la Torah, qui sont accessibles. Et c'est par ces secrets-là qu'on arrive à comprendre le fonctionnement de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça développe encore plus la connexion que nous avons, pas simplement avec le monde matériel qui nous entoure, mais en comprenant même toutes les choses qui sont autour de nous, même jusque dans les mondes spirituels les plus profonds. Et de comprendre finalement la connexion intense que nous avons avec Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir nous rapprocher encore plus et agir dans le sens de pouvoir faire venir Mashiach. Voilà, chers amis, pour le cours de ce soir. J'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder maintenant le chat et je vais répondre aux questions qui ont été posées. N'hésitez pas, si vous avez des questions à l'oral, vous pouvez aussi les poser. Alors, M. Raymond a dit peut-être sortons-nous d'un corban individuel que nous sommes répus et que nous nous enquérons de notre confort avant de subir la disette. Je n'ai pas compris la question. Peut-être qu'elle était liée à une chose que je dis précisément tout à l'heure. Si vous voulez me la reposer à l'oral, avec plaisir. Monsieur Raymond, si vous êtes là. Oui, je suis toujours là. Ce que je voulais dire, c'est que au moment où vous aviez parlé de ça, c'est que effectivement, le peuple juif était sorti d'Égypte avec un corban qui avait été fait juste auparavant et que peut-être ils étaient repus, rassasiés, on va dire, et que sur le moment, ils avaient emmagasiné suffisamment d'énergie pour subir la traversée de la sortie d'Égypte et seulement après réclamer le confort d'une manière où c'est intervenu quelques jours après leur démarrage et ils n'étaient pas encore en période de pauvreté alimentaire. Peut-être qu'ils souhaitaient savoir et ils ne faisaient pas d'ailleurs le reproche à Dieu. Me semble-t-il, c'est dans l'exercice qui a été fait, il faisait le reproche à Moshe et à Aaron du manque de nourriture, il ne le faisait pas à Dieu. Et du coup, ça intervient sur ma dernière question, mais en fait, quel genre de demande Dieu exerçait-il auprès de son peuple élu pour dire c'est inconvenant votre demande, elle n'est pas bien formulée. Et qu'est-ce qu'il attendait Dieu en définitive? Qu'on fasse quoi? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y a déjà un caractère technique et après, il y a un caractère qui est peut-être plus profond. Le caractère technique que vous avez abordé, il est sur finalement comment ça s'est passé. Vous dites qu'ils étaient rassasiés, donc puisqu'ils étaient rassasiés, finalement, alors à ce moment-là, peut-être que c'était pour eux, c'était pas indispensable, je dirais, si j'ai bien compris, de demander de la nourriture. Et c'est après quelques jours que justement qui était passé. Donc là, ils ont commencé à réclamer de la nourriture. Oui, très bien. Mais ça n'empêche que même dans le désert, ils avaient de quoi manger, si on veut. On a essayé de trouver des réponses en disant, oui, mais regardez, il y avait des bédouins, ils avaient de la nourriture, ils auraient pu vendre. Ils auraient pu, s'ils voulaient, avoir de la nourriture. Donc, ça voudrait dire que finalement, si on regarde juste le sens simple de cette histoire, on a du mal à comprendre pourquoi ils réclament de la nourriture s'ils ont d'autres moyens de pouvoir en avoir. Oui, mais il n'y avait pas de bédouins qui passaient, etc. C'est peu probable qu'il n'y avait pas de bédouins qui passaient. Ils n'ont pas rencontré des peuples. Si, ils ont rencontré des peuples. Et ils se sont fait attaquer par Amalek. Peut-être que certainement là-bas, quand ils ont gagné la guerre, peut-être qu'il y avait des denrées qu'ils auraient pu récupérer. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont de la nourriture. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas, ils ont de la nourriture. Ils auraient pu. Et c'est pour ça qu'on explique. Et c'est là qu'on voit l'intérêt du sens profond. On voit que finalement, dans cette démarche-là, ce n'est pas juste une histoire de réclamer de la nourriture, du pain ou de la viande.
c'est réclamer finalement des explications sur tout ce qui se passe dans ce monde, sur les miracles que Dieu envoie, sur la Torah que Dieu donne, sur le sens profond et la bonne marche du monde. Et c'est par rapport à ça que Dieu leur répond. C'est pas juste de regarder les mots, c'est de regarder derrière les mots, ce qui se passe dans cette explication. Alors vous me dites, oui, mais ils ont réclamé pas ça à Dieu, ils ont réclamé ça à Moshe et à Aaron. Alors, en vérité, ils réclament à Moshe et à Aaron quelque chose, mais Moshe et Aaron sont les représentants d'Akadosh Baruch Hu pour eux. Donc, quand ils sont en train de demander à Moshe et Aaron, ils ne demandent pas à Moshe et Aaron de faire les miracles et d'envoyer de la viande et d'envoyer du pain. Ils disent, tu vas aller voir Dieu et demander à Dieu qu'il nous envoie telle et telle chose. Alors, il n'y a pas tous les versets, mais on le voit également dans les versets qui sont juste un peu avant et juste un peu après. On voit que Moshe et Aaron parlent à Dieu par rapport à cette demande-là. Et Dieu répond par rapport à cette demande-là que les béné Israël formulent. Et du reste, dans Rashi, c'est assez clair. Rashi nous dit très clairement que les réponses qui sont formulées sont les réponses formulées par Dieu et pas par Moshe et Aaron. Donc, que ce soit Dieu qui répond directement, que ce soit Moshe et Aaron qui répondent au nom de Dieu, ça reste finalement la réponse qui est celle que Dieu donne. Et la réponse, telle qu'elle est construite, on l'a montré au niveau de la réprimande, comment c'est construit, le style, en même temps la émouna, l'amour qu'il y a, eh bien toutes ces choses-là, elles nous montrent finalement que cette structure que Dieu a adoptée, c'est un exemple que nous devons avoir. Et c'est dans ce sens-là que nous devons aller. J'ai bien compris, Rav. J'avais juste fait un parallèle avec la vie d'aujourd'hui parce que je trouve que les situations ressemblent, sont un peu similaires, à savoir que la pandémie à laquelle le peuple, enfin tout le monde traverse d'ailleurs, on avait nos placards qui étaient suffisamment abondés de nourriture. Ça n'a pas empêché que lorsque les différents États ont dit on ferme les magasins, etc., on s'est tous précipités dans les magasins pour faire des provisions alors qu'on avait le ventre plein, malgré tout. Exact. C'est vrai, ça ressemble. Ça peut ressembler. Et parce que c'est humain. Quand on dit à quelqu'un que les vannes se ferment, il se précipite, qu'il est ou qu'il n'est pas, pour pouvoir remplir. Parce que voilà, l'être humain, il est comme ça. Quand il peut bénéficier d'une chose, eh bien, il faut qu'on goûte. Et quand il ne peut pas en bénéficier, alors à ce moment-là, voilà. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que d'après le sens simple, il rappelle l'Égypte alors qu'ils avaient souffert. Ça veut dire qu'en fait, une personne, même si elle souffre et qu'elle a de la nourriture, elle préfère, entre guillemets, souffrir et avoir de la nourriture plutôt que de ne pas souffrir, mais de ne pas avoir de nourriture. Et ça, c'est d'après le sens simple. On peut même regarder d'après le sens peut-être plus commenté. C'est-à-dire que, en vérité, pour l'être humain, la nourriture est essentielle. Au même titre que pour l'être humain, la Torah est essentielle. Pas tout le monde s'en rend compte. Et on parlait de souffrance et de Torah. C'est marqué que Torah Magina, que la Torah, elle protège. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ils sont en train de parler de l'Égypte, de leur souffrance et de la nourriture. Mais parce qu'en fait, la nourriture, c'était un petit peu, vous savez, le sucre, la sucrerie qu'ils avaient dans leur souffrance. Ce qui les protégeait de leur souffrance, c'était un petit peu la nourriture. Ils se changeaient les idées à travers la nourriture. La preuve, c'est qu'ils rappellent leur souffrance et la nourriture. Et ça doit être un contre-exemple pour nous de savoir que nous, quand on parle de souffrance et qu'on parle de nourriture, la souffrance, c'est peut-être la souffrance de l'exil dans lequel nous vivons. Et la nourriture de laquelle nous sommes en train de parler, c'est la protection de la Torah et des mitzvot et la prière. Ce sont ces choses-là qui nous donnent la force de pouvoir affronter l'exil et de lutter dans l'exil, de pouvoir réussir à nous changer les idées. Et pas que nous changer les idées, mais vraiment à réussir à vaincre cet ennemi qui est l'exil, comme la nourriture par rapport à la souffrance. Ce sont malheureusement des leçons qui sont toujours d'actualité, en fait. C'est juste. Mais il faut qu'on prenne la bonne nourriture, il faut qu'on comprenne le sens de la nourriture. Vous avez raison. Et qu'on comprenne à quel point c'est bénéfique et qu'on en a besoin. C'est indispensable pour nous. Vous avez raison, Rav. Merci. Avec plaisir. Je me permets de reprendre le chat. Je regarde les discussions, les questions. Alors, M. Wakni, vous êtes toujours avec nous, M. Wakni? Oui. Oui, d'accord. Alors, est-ce que Moshe et Aaron sont-ils responsables de l'attitude des Hébreux? Pour compléter ma question, c'est est-ce qu'en tant que guide et enseignant, le rôle de Moshe et Aaron, c'est en fait leur apporter, leur faire comprendre cette émouna. Vous voyez, c'est ça, parce que par la suite, il y aura le problème des éclaireurs qui sont partis. Et donc, le reproche qui va être fait à Moïse de leur pas avoir assez, de leur pas enseigné de manière cohérente ce que c'est que la émouna. Est-ce qu'on est déjà dans ce reproche-là, puisque là, ils se plaignent de mauvaise manière? Parce qu'il y a comme maintenant, il y a eu les plaies, les miracles, etc. Et ce peuple,
n'a toujours pas appris à la manière dont il doit s'adresser à Dieu. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que l'enseignement de Moïse et d'Aaron n'est pas satisfaisant? Voilà. C'est une très bonne question, M. Waknin. J'aimerais vous répondre à cette question en actualisant un petit peu cela. Ben, finalement, vous allez voir qu'on touche le même point. Le rabbi, dans le premier discours en 5711, en 1951, qu'il a fait le jour de Yud Shvat, le discours d'intronisation, tout à la fin du discours, on a l'audio, hein, on a des photos, on a l'audio, on a des vidéos un petit peu pas très précises. Et à la fin du discours, à plusieurs reprises dans le discours, mais à la fin, on entend le rabbi qui sanglote fortement. Il est en train de dire que un guide spirituel, il a la responsabilité des actions du peuple pendant sa vie et en quelque sorte, en se voilant des yeux du monde, lorsqu'il se voile, lorsqu'il a l'impression de quitter ce monde, eh bien, il emporte avec lui également les fautes du peuple juif. Il répare les fautes du peuple juif. Parce qu'il n'y a pas qu'une connexion entre le guide spirituel et le peuple juif. Il y a une fusion totale. Pour aller dans l'idée que vous êtes en train de développer, Moshe et Aaron sont, surtout Moshe, mais Aaron qui l'adjoint dans cette tâche, qui le supplée, ils ont une connexion telle avec le peuple juif que les actions du peuple juif sont comme leurs propres actions. Et ils sont responsables de l'attitude de chaque personne. Ils ne le prennent pas comme quelque chose qui est une autre personne, mais comme quelque chose qui est d'eux-mêmes. C'était comme si que eux-mêmes disaient ça. C'est pour ça que, d'un côté, quand ils s'adressent au peuple juif, ils sont virulents. Comment vous pouvez parler comme ça? Parce qu'ils essayent de les remettre en question. Mais quand ils s'adressent à Dieu, le but, c'est pas de faire plonger le peuple juif. Le but, c'est au contraire de les sauver. Parce que c'est comme si qu'ils étaient en train de faire, finalement, c'est eux-mêmes qui sont en train d'essayer de prendre et de sauver. Parce que le peuple juif et eux, c'est une seule et même chose. Et à ce moment-là, ils sont en train de revendiquer vis-à-vis de Dieu qu'il faut trouver une sens atténuante vis-à-vis du peuple juif, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont eu ça, et parce qu'il faut leur donner, etc., etc. Donc oui, ils sont responsables de l'attitude des Bnei Israël, bien sûr qu'ils sont responsables. Et ils sont conscients, comme chaque guide spirituel est responsable. Et vous vous rendez compte que la responsabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas uniquement du vivant, elle est même dans le départ. Il y a aussi la responsabilité qui continue. Et nous, on doit prendre conscience de ça. On doit prendre conscience aussi de la responsabilité que nous avons par rapport au peuple juif à l'époque de Moshe Aaron, nous aussi à notre époque, par rapport au rabbi, de prendre conscience finalement que toutes ces notions-là, on est interdépendants, on est de la même chose. Et on ne peut pas se dire chacun fait son truc, chacun fait sa route. Non, on a besoin de ça et on est connecté dans le sens où on a une responsabilité qui est celle finalement que le guide a sur nous. Et on a ce devoir-là justement de le préserver comme lui cherche à nous préserver toujours. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a… On va aller au Rambam. Oui. L'huile, le liquide le plus précieux. Alors lui, le liquide le plus précieux, c'est… il y a des huiles qui sont très précieuses, effectivement. Mais lui, c'est surtout, voilà, c'est les rouages, M. Siracusa. C'est que l'huile, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que c'est elle qui donne du goût, en quelque sorte. L'huile, elle donne du goût. Prenez un plat sans huile, on a du mal. Et les régimes, c'est pas pour rien que les régimes, c'est sans huile. C'est parce que justement, on essaye d'enlever le goût et on essaie de le limiter. Et c'est la même chose. On compare les parties profondes de la Torah à l'huile, parce que les parties profondes de la Torah, c'est le goût de la Torah. C'est ce qui nous fait vivre la chose. Parce que si on reste avec un questionnement, c'est qu'on n'a pas allé jusqu'au sens profond. Et c'est le sens profond qui nous permet d'avoir un aboutissement dans la compréhension des différentes idées que nous avons. Donc, c'est véritablement l'huile. Et ce qui nous permet donc de, voilà, comme je disais, les rouages et en même temps le goût de la Torah. Je vois une question en ce moment du temps. Quelle différence entre le pain céleste et la matzah? Alors, vous me parlez en termes à quoi? En termes de ressemblance ou
En fait, j'arrive pas à visualiser la différence entre le pain céleste et le pain qui est sorti d'Égypte, qui n'a pas pu être levé. Et du coup, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est ce pain-là ou est-ce que c'est autre chose? Non, en fait, c'est deux pains qui sont différents. Et justement, le pain dont on est en train de parler, quand vous voyez qu'on a expliqué la différence entre le pain céleste et l'écaille, c'est que le pain dont on parle à cette époque, ça peut représenter soit le pain qui n'a pas eu le temps de gonfler, soit le pain qui a déjà gonflé. Le pain céleste, c'est le pain effectivement qui est donné par Dieu. Et même au niveau visuellement parlant, ça ne ressemble pas à du pain. Une matzah ou une matzah qu'ils avaient à l'époque, ça ressemble à une matzah d'aujourd'hui. Mais la manne, c'est écrit que la manne, elle avait une apparence qui était un peu blanchâtre, d'accord, qui avait peut-être une apparence qui ressemblait à du pain extérieurement, mais en fait, ça avait une apparence qui était beaucoup plus blanche que le pain qu'on peut avoir aujourd'hui, d'accord, et qui était enveloppé par une couche de rosée sur le dessus et une couche de rosée sur le dessous. Mais on en parlera jeudi, c'est aussi un des points qu'on va aborder dans le cours de jeudi matin, si Dieu veut. Merci, Rav. Avec plaisir. Merci. Vu cette explication, finalement, les Hébreux ont bien fait de faire cette demande. Oui, ils ont bien fait de faire cette demande. Et Ah oui. heureusement, parce que au prochain, bon, on en est aujourd'hui grâce à ça. Je concorde pleinement. Je concorde pleinement, vous vouliez dire, M. Siracusa? Mais oui, exactement, on concorde avec qu'est-ce que je ne sais plus qui avait marqué, qu'ils avaient bien fait à approfondir et chercher un contact, quoi. À la place, je veux dire, ils ont fait des demandes, mais c'était pas seulement des demandes matérielles, mais c'était plutôt une recherche de contact, d'explication et de profondeur. Et oui, c'est nécessaire. Et heureusement qu'on a ça. Au prochain, parce que sinon, c'est très difficile. Et je vois la dernière question, M. Raymond, de quelle manière Dieu voulait-il recevoir les doléances de son peuple élu? En Exode, pour mon compte, la manne a toujours été providentielle. Alors, la manne a toujours été. Alors, vous voulez peut-être m'expliquer la question? On a dit que Dieu ne trouvait inconvenant la façon dont les Juifs en Exode réclamaient la nourriture, leur confort en fait. Et du coup, je me demandais de quelle manière, à ce moment-là, Dieu souhaitait-il que son peuple s'adresse à lui. Et la deuxième répartie pour mon compte, c'est juste une information parce que j'ai toujours entendu autour de moi que quand on parlait d'une manne, eh ben, c'était providentiel. Donc, c'était quelque chose qui venait de l'au-delà, qui venait qu'on n'attendait pas, qui venait, c'était un geste qui était imperceptible à l'œil humain. Et ça me fait plaisir de savoir que je me remémore de ça il y a très, très longtemps. Alors, sur la deuxième question, peut-être qu'il y a un abus de langage en français quand on parle de manne providentielle et la manne dans le sens de ce qu'elle est. Parce que effectivement, la manne est providentielle dans le sens où elle vient de Dieu. Mais la manne, ils l'attendaient puisque c'était le pain avec lequel ils mangeaient. Donc, ils attendaient ça. Ils en avaient besoin. Et comme on vient de dire que justement, la manne, elle est indispensable. Donc, cette manne, tu restes, quand on parle de manne financière, on n'est pas en train de parler juste d'un cadeau comme ça dont on peut se passer. On parle surtout de quelque chose dont on a besoin. Et du reste, la manne, ils en avaient besoin, on l'a montré. C'est quelque chose qui était indispensable, puisqu'on parle de la manne comme étant indispensable pour eux, à l'inverse des cailles. Donc, ça découle de ce moment-là. Je veux dire que toute une incidence dans notre monde d'aujourd'hui, voilà, je trouve que ça a une incidence. Ça vient de ça. C'est sur le terme manne. Exact. Ça vient de ça. Exact. Mais voilà, ça va plus loin dans le sens qu'on veut lui donner en français, parce qu'ils l'attendaient, ils en avaient besoin. Absolument. Et c'était aussi une indication de savoir comment ils étaient, puisque, comme on a dit tout à l'heure, quand ils tombaient au pied de leur tente, c'était qu'ils étaient à un niveau assez proche de Dieu. Et s'ils ne s'étaient pas comportés comme il fallait, alors la manne, elle tombait beaucoup plus loin. Quand elles étaient proches de leur tente, elle arrivait sous forme de pain tout chaud. Et quand c'était loin, c'était parfois même de la farine qu'ils devaient prendre et qu'ils devaient faire cuire. Donc, il y avait des étapes supplémentaires à entreprendre. Et comment il voulait recevoir les doléances de son peuple, comment il attendait que son peuple se tourne vers lui, eh bien, toujours, au départ, quand il n'y avait pas, ça a toujours été de deux ordres. Le premier ordre, c'est toujours en priant à Kadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas le langage de la prière, mais il y avait cette idée de devoir se tourner vers Kadosh Baruch Hu, vers Dieu, pour lui demander les choses. Et quand il y a eu le temple, eh bien, à ce moment-là, c'était de passer par le service du temple en complément de cette prière. Mais le socle de tout ça,
c'est de ne pas oublier que plus le temps passait, plus il voyait de moins en moins de miracles. Et à ce moment-là, il commençait à ne plus à être toujours connecté à Dieu, mais plus de la même façon qu'étaient les premiers. Et à ce moment-là, heureusement qu'ils avaient Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu qui était présent, c'est celui qui permettait, lui, en étant raffiné totalement, son corps était comme son âme, il était totalement saint, en connexion totale avec Dieu, mais en même temps en étant sur terre. Et c'est ce qui permettait, en s'attachant à Moshe Rabbeinu, le peuple juif avait la possibilité de pouvoir s'attacher à Dieu, puisqu'il savait très bien que Moshe Rabbeinu, c'était finalement le représentant, celui qui était le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si Moshe Rabbeinu accomplit la volonté de Dieu, si on accomplit ce que Moshe Rabbeinu nous demande, alors automatiquement on accomplit ce que Dieu nous demande. Absolument. Et par la suite, Yehoshua et tous les successeurs de Moshe Rabbeinu dans chaque génération jusqu'au rabbin. Quand on s'attache au chef de la génération, alors automatiquement, on sait qu'on est dans la bonne voie. Parce qu'en s'attachant au chef de la génération, on accomplit la volonté de Dieu. Qui nous sommes aujourd'hui? On est qui aujourd'hui pour pouvoir savoir exactement qui est Dieu? On est des êtres humains lambda. On fait du bien, on fait du mal, on fait toutes sortes de choses dans le monde. Mais quand on sait qu'on a une référence spirituelle en la matière qui est connectée à Kadosh Baruch Hu, on sait très bien que ce qu'il nous demande de faire, le chemin vers lequel il nous demande d'aller, on sait très bien que c'est dans ce chemin-là qu'on doit aller. Parce que c'est en se préoccupant de suivre ce chemin-là, automatiquement on accomplit la volonté de Dieu et on se connecte encore plus au Créateur, à Kadosh Baruch Hu. Merci, Rav. Avec plaisir. Je vais faire les du Rambam. C'est une très très bonne soirée et Bezrat Hashem, on se revoit jeudi matin pour le cours, jeudi matin, jeudi soir également pour les différents cours. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Azakobar. À tout le monde.